La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, s'offrit comme victime au pressoir de la croix. Mon sang versé pour vous est le sang de l'Alliance. Amis, faites ceci en mémoire de moi. Restez ici et veillez. De la lettre aux Hébreux. Pendant les jours de sa vie terrestre dans la chair, il offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance. Saint Jean 23 nous disait « L'homme est composé d'un corps et d'une âme. Le corps est exposé aux basses tentations et la volonté faible peut se laisser entraîner. Il en découle un enseignement pour nous tous. Nous ne sommes pas appelés à un cruel martyre, mais à la maîtrise constante et quotidienne de nos passions. Cette voie conduit à une ressemblance toujours plus parfaite avec Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, tu nous invites à veiller. Tu nous invites à veiller avec toi. Tu nous invites à veiller près de toi, qui est présent sur cet autel. Nous faisons mémoire ce soir de ce moment, de ces heures où tu vas être livré, condamné à mort, mourir, mais surtout ressusciter. Seigneur, nous connaissons ta puissance, puissance d'amour, puissance de guérison, puissance qui nous fait grandir. Cette puissance nous révèle combien nous sommes faibles, fragiles et pécheurs. Mais au milieu de toutes nos fragilités, tu nous invites à veiller près de toi, comme pour nous dire que jamais nous ne serons seuls. Alors écoute notre prière, Seigneur. Écoute la prière de ton Église qui se tourne vers toi. Écoute la prière de ce monde qui crie vers toi. Seigneur, toi seul peux nous rendre la grâce et la vie. Seigneur, écoute-nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous.
du psaume 6. En fermant les yeux, en écoutant ce psaume, laissons-nous toucher par la parole de Dieu. Le psaume nous dit « Seigneur, corrige-moi sans colère et reprends-moi sans fureur. Pitié, Seigneur, je dépéris. Seigneur, guéris-moi. Car je tremble de tous mes os, de toute mon âme je tremble. Et toi, Seigneur, que fais-tu? Reviens, Seigneur, délivre-moi. Sauve-moi en raison de ton amour. Personne dans la mort n'invoque ton nom. Au séjour des morts, qui te rend grâce? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, je pleure sur mon lit. Ma couche est trempée de mes larmes. Mes yeux sont rongés de chagrin. J'ai vieilli parmi tant d'adversaires. Loin de moi, vous tous malfaisants, car le Seigneur entend mes sanglots. Le Seigneur accueille ma demande. Le Seigneur entend ma prière. Qu'ils aient honte et qu'ils tremblent tous mes ennemis, qu'ils reculent soudain couverts de honte. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Prenons un temps de silence où chacun, face au Seigneur, peut lui présenter sa demande de grâce, son intercession, ce dont il a véritablement besoin. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime.
Que fais-tu, notre Dieu? Pourquoi nous laisser dépérir? Toi qui parles de pitié et d'amour, souviens-toi des larmes de ton Fils. Vois la grande nuit de ton Église, vois la grande nuit de notre monde. Reviens, éloigne ses adversaires, et nous pourrons, sans plus trembler, te rendre grâce. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prosternez-vous devant votre Dieu, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire, c'est lui le roi des rois. Prosternez-vous devant votre Dieu, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire, c'est lui le roi des rois. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vraiment je le suis. Si donc moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Seigneur, apprends-nous à servir nos frères en les aimant et à aimer nos frères en les servant. Toi qui te donnes pleinement par amour pour nous, que les jours de la Passion qui s'ouvrent soient pour nous l'occasion de revisiter notre manière de vivre avec toi et avec notre prochain. Père, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. De la lettre aux Hébreux. Le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifia donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Mon Dieu et mon Père, ne sois pas étonné de ma prière et que je la fasse à haute voix,
devant ceux que tu m'as donnés. Je veux qu'ils m'entendent te parler pour qu'ils revêtent mes sentiments. Père, s'il est possible, qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Rappelle-toi, Père, tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Alors tu as ouvert mes oreilles, tu m'as donné encore. Et j'ai dit, voici, je viens pour accomplir ce que tu veux que je fasse. Prenons, frères et sœurs, un temps de silence pour demander au Seigneur qu'il puisse nous éclairer sur sa volonté pour notre vie, pour notre histoire. Demandons aussi la force de l'accomplir, de nous réjouir dans sa volonté. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu bon, que tu es notre Père, que dans ton Fils Jésus-Christ, tu t'es révélé comme amour, comme celui qui pardonne, celui qui fait miséricorde. Donne-nous la grâce en ce jour saint de pouvoir faire confiance à toi, à ton plan de salut pour chacun d'entre nous, pour nos familles, pour nos villes, nos pays, pour les gens qui nous sont chers. Donne-nous, Seigneur, cette grâce d'avoir la foi, une foi profonde qui sait que tu fais ce qui est le meilleur pour chacun d'entre nous. Les moments les plus difficiles, les moments où on ne comprend plus rien, où on n'accepte plus rien, aide-nous à faire confiance, à savoir que tu nous aimes, à savoir que tu pardonnes aussi quand nous n'avons pas la force de te suivre là où tu vas. Aide-nous, Seigneur. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Seigneur, nous avons confiance en toi, nous ne craignons rien. Nous savons que nous avons du prix à tes yeux et que tu nous aimes. Renforce ce sentiment, renforce cette certitude dans celles et ceux qui doutent, celles et ceux qui luttent contre toute forme de maladie, de précarité, dans le cœur des soignants, des politiques qui gèrent notre monde et cette crise, dans le cœur de tous les fidèles qui ont du mal à t'aimer, qui ne savent pas t'aimer. Seigneur, écoute notre prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. De nouveau, Jésus s'éloigna et pria. « Ne perdez pas votre assurance, nous dit la lettre aux Hébreux. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra, mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leurs âmes. Seigneur, cette nuit très sainte, pardonne nos manques de fidélité à ta parole, à ta personne. Nous savons que tu es miséricorde et que tu es amour, alors manifeste ta puissance en nos vies. Donne-nous le réconfort nécessaire, ouvre l'espérance de la vie sur la mort, éclaire nos ténèbres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Présentons, Seigneur, avant de clôturer ce temps de veillée et de prière, toutes nos intentions de prière pour notre monde et pour notre Église, pour nos familles, nos amis, pour celles et ceux qui ont du mal à nous aimer. Que la toute-puissance du Seigneur touche le cœur de tous les habitants de ce monde et que la recherche de l'unité et de la paix devienne une priorité. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. Prions le Seigneur. Dieu fidèle, tu as écouté la prière du Christ, tu l'as libéré de la détresse. Ne permets pas que nos cœurs se troublent, rends-les confiants, mets en eux ta joie, et nous attendrons dans le silence et la paix le bonheur de voir ton visage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Nous allons adorer le Seigneur et le louer avant de nous séparer pour nous l'occasion de redire tout l'amour que nous avons en nos cœurs pour lui. O salutaris hostia, qui celi pandis hostium, bella premunt hostilia, da robo fer auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sit termino, nobis donet in patria. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous donnes. Nous t'adorons, présent dans ce Saint-Sacrement, dans cette Eucharistie qui nourrit nos vies et notre Église depuis maintenant plus de 2000 ans. Comment ne pas penser à nos frères persécutés qui ne peuvent participer aux Eucharisties? Comment ne pas penser à celles et ceux qui sont confinés, qui auraient tant aimé venir t'adorer ce soir, qui nous rejoignent par les réseaux sociaux, qui s'unissent à notre prière de chez elles. Seigneur, bénis tout ce monde, accorde-nous ta grâce et donne-nous toujours de vivre avec toi. Tantum ergo sacramentum veneremo cernui et antiquum documentum noce gratituri prestet fides supplementum sensum defecui prestet fides supplementum
Loué soit tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Jésus par un miracle, fais-nous la une jour. Arrivez nos adversaires, prisonniers de son amour. Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. C'est dans le silence de cette nuit que nous entrons maintenant. Je vous rappelle que demain, nous nous retrouverons à midi pour l'office des ténèbres et la méditation des 14 stations du chemin de croix, et à 15 heures, l'office de la Passion, où nous nous prosternerons devant le Seigneur, devant l'autel, pour demander pardon au Seigneur et pour reconnaître sa toute-puissance dans le don de sa vie. Il n'y aura bien évidemment pas de chemin de croix à l'extérieur demain soir, mais chacun d'entre vous est invité à allumer des lumignons sur vos fenêtres, dans vos maisons, sur vos balcons, autant que vous pouvez pour que cette nuit soit éclairée de l'espérance de Pâques. Et à 21h, dans vos maisons, en famille, je vous invite à prendre une croix que vous pouvez avoir, une image sainte, et à prier devant cette image pour nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous réciterons à 21h tous ensemble à Notre Père et nous prendrons un temps de silence qui dira tout l'attachement que nous avons pour Jésus. Que le Seigneur nous accorde de lui rester fidèles pendant ces jours saints et qu'il nous donne la force de nous retrouver chaque jour pour le célébrer dans ces liturgies. Que la lumière de Pâques nous donne le désir de lui rester fidèles.